Hello, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle make-up, beauté, confiance en soi pour toutes les femmes sophistiquées qui veulent se révéler. Aujourd'hui je vais vous montrer un make-up assez simple à réaliser que je fais quand j'ai envie d'être au top de mon potentiel. Let's go, c'est parti. Je commence toujours par hydrater ma peau. Un glow efficace commence toujours avec une peau bien hydratée. Ici j'utilise la crème Caudalie qui est assez riche mais qui correspond à mon besoin en ce moment car j'ai la peau assez sèche. Avant tout, j'hydrate mes lèvres. C'est une zone fine, fragile, qu'on oublie souvent, mais qui change tout dans le rendu final. J'utilise mon baume Labello pour qu'elle reste souple et prête à recevoir n'importe quel rouge à lèvres. Ensuite, la crème solaire, toujours, même sur la peau noire. On a parfois l'impression qu'on n'en a pas besoin, mais c'est faux. Hyperpigmentation, taches, vieillissement prématuré, ça nous concerne aussi. Mon Dieu, cette base, c'est un de mes indispensables. La Power Grip de chez ELF, elle hydrate, elle lisse et surtout, elle grippe. C'est pas juste une base silicone classique, elle crée vraiment une barrière entre la peau et le maquillage. Elle fait vraiment tenir le teint toute la journée. Sa texture gel, son fini légèrement collant, c'est tout à fait ce qu'on veut et surtout, elle respecte la peau, même les peaux sensibles. Je l'applique en tapotant, je laisse poser 1 à 2 minutes avant de passer au fond de teint. Et le glow, il reste en place toute la journée. Et elle est très efficace aussi pour réguler les peaux grasses. Oui, ce que tu vois, c'est bien la colle duo verte. Je l'utilise pas pour les fossiles, mais pour les sourcils. Elle est parfaite pour plaquer les poils naturellement. J'en mets une toute petite quantité surtout. Et je prends un goupillon propre et je la brosse dans le sens du poil en remontant doucement. Alors le résultat, effet brownie, mais en douceur. Pas de résidus blancs si t'en mets pas trop. Pas d'irritation et surtout, ça bouge pas. Passons maintenant au teint. Et s'il y a bien un fond de teint que je recommande toujours à mes clientes, c'est celui-ci. Il coche toutes les cases, franchement. Tenue, longue durée, fini lumineux, zéro effet masque. Son point fort, c'est qu'il se décline en d'innombrables carnations. Pour moi, c'est vraiment the fond de teint. Il est parfait pour un maquillage chic, naturel, élégant et tient toute la journée sans bouger. Et en laissant la peau respirer à la fois, il offre vraiment un fini naturel et sophistiqué. C'est une valeur sûre dans ma trousse pro. J'utilise l'anti-cerne Body Spray de Too Faced. Il est crémeux, couvrant. J'en applique un petit peu dans le coin interne sous mon œil et sur toutes les autres zones que j'ai envie de mettre en lumière. Je l'utilise aussi pour définir mes sourcils et il me sert de base pour le fard à paupières. Et je le spray un petit peu avec de l'eau de rose pour avoir une texture encore plus veloutée. Je laisse un petit peu sécher et ensuite je tapote avec mon pinceau et le résultat, regard éveillé, lissé, sans effet sec et surtout ça tient toute la journée. Pour sculpter mon visage, plus communément appelé contouring, j'utilise le bronzer crème de chez Glam by Maja parce que sa texture elle est crémeuse, elle est facile à estomper et elle est parfaite en fait pour un effet naturel. Je l'applique en haut des pommettes et sur les tempes, toujours en remontant en fait pour lifter vraiment le visage. Ce que j'aime dans ce bronzer, c'est la couleur qui est chaude et surtout le fait que ça se fonde assez facilement à la peau sans démarcation. Je rajoute une toute petite touche d'anti-cerne Born This Way juste dans le coin interne de l'œil en fait pour éveiller le regard, pour capter la lumière et en fait ça donne tout de suite un effet frais, reposé, un petit coup de peps en fait. J'estompe doucement avec mon pinceau et je reprends mon pinceau fond de teint pour unifier le tout. On passe à l'étape du blush avec quelques gouttes du blush Rare Beauty. C'est vrai que c'est une couleur qui peut faire peur au début mais une fois estompée, le résultat est vraiment magnifique. Je tapote sur les pommettes et je remonte lentement pour lifter le visage. J'aime bien utiliser une brosse assez large pour avoir un résultat vraiment diffus et sans démarcation. Je fixe d'abord l'ensemble du teint avec la poudre Live de Chanel. C'est une poudre qui est assez fine, floutante et qui matifie mais sans figer. Ensuite, je fais un baking en dessous des yeux et en fait sur toutes les zones que j'ai envie de mettre en lumière pour lisser, fixer et vraiment faire un focus de lumière. Ensuite, j'applique un crayon noir en muqueuse inférieure, juste histoire d'intensifier le regard sans l'alourdir. C'est un petit détail, mais ça fait toute la différence. Le regard est beaucoup plus profond et beaucoup plus défini. Et on passe à l'étape du blush. Alors c'est un 2 en 1 blush plus bronzer, spécialement pensé pour les peaux noires. Il apporte la chaleur, comme tu vois, il sculpte. Il donne vraiment ce glow orangé qu'on adore sans jamais griser. Comme tu vois, j'utilise aussi pour les yeux, donc en tant que fard à paupières. Ça permet d'avoir une seule teinte, cet effet soleil maîtrisé. En tout cas, merci à MS Beauty. Il est temps d'estomper notre baking avec un gros pinceau souple. Et ensuite, nous allons passer à l'étape du liner. Liner que je ne présente plus d'ailleurs, c'est le Ink Liner de chez NYX. Il apporte vraiment une précision de dingue, noir intense et surtout il bouge vraiment pas et ça aide vraiment à l'application pour les débutantes en termes de liner. Vu que la plupart du temps je suis sous lunettes, je fais le choix de porter des demi-fossiles. C'est moins gênant quand tu clignes des yeux et ça donne un effet super naturel. Ici on passe clairement à mon étape favorite. Donc ici je dessine le contour de mes lèvres avec le rouge à lèvres de chez Sephora. Au centre des lèvres je pose un rouge à lèvres dans la teinte rose. Je trouve que ça flatte vraiment bien ma carnation. Et puis en fait je vais redéfinir le contour de mes lèvres parce que j'aime bien cet effet ourlé que ça donne pour un effet ombré intense
Et à la fin, ça c'est ma touche signature, c'est le Butter Gloss NYX en Lava Cake juste sur le contour. Ça donne du volume, du contraste, c'est élégant, c'est ma signature lèvres. Ensuite, on passe à l'highlighter. J'utilise un highlighter de chez Fenty Beauty. Franchement, c'est un highlighter incroyable. Ça donne cet effet mouillé, cette lumière, sans te griser le teint en fait. C'est vraiment canon, je l'adore. Ici, j'avais besoin d'un petit coup de peps en plus, donc j'ai pris le blush de chez Patrick Ta. J'adore ce rose qui donne vraiment un coup de peps immédiat. Et voilà, on a fini. Et comme tu me vois là, I'm feeling myself. C'est vraiment mon look signature. Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à t'abonner. Il y a du lourd qui arrive. Ici, on glow up de l'intérieur comme de l'extérieur. Alors n'hésite pas, abonne-toi et suis-moi.